Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie générale sur les physiocrates, nous allons voir Le Mercier de la Rivière de Saint-Médard, Pierre-Paul. En effet, Le Mercier de la Rivière de Saint-Médard, Pierre-Paul, né le 10 mars 1719 à Saumur, dans le Maine-et-Loire, est mort le 27 novembre 1801 à Grigny, dans le département de l'Essonne. Il était un administrateur colonial et physiocrate français. D'une famille de financiers, Pierre-Paul Le Mercier de la Rivière débute comme conseiller au Parlement de Paris, influe sur ses collègues, écouté par le contrôleur général Moreau de Seychelles. Il travaille dans les années 1754-1757 à la conciliation entre le Parlement exilé et la cour. Une fois le Parlement rappelé, Madame de Pompadour lui procure l'intendance des Antilles. De 1759 à 1763, malgré la guerre et pendant un certain temps l'occupation anglaise, il administre les îles avec habileté, mais se heurte aux négociants français pour avoir voulu rompre le pacte colonial et ravitailler les Antilles avec les produits anglais moins coûteux. Accusé de satisfaire ses intérêts personnels, il est révoqué. Le mémoire justificatif qu'il publie alors rend sa disgrâce définitive, mais lui donne une excellente réputation dans le public. Il mène alors une vie retirée et studieuse au sein du groupe physiocratique. En 1767, il publie son Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, ouvrage soigneusement revu par François Quesnay, chef de file des physiocrates. Le succès est grand. Diderot, ami personnel de Mercier, impose le livre dans les milieux philosophiques, d'ordinaire très hostiles aux physiocrates. Catherine II invite l'auteur en Russie, mais c'est lasse vite d'un homme qui nous supposait marcher à quatre pattes. Mercier demeurera l'homme d'un seul livre et ne brillera guère dans la suite malgré la considération particulière du roi Gustave III de Suède. Son ordre naturel traite à la fois de morale, de politique et d'économie. Mercier montre l'existence de lois naturelles que le législateur positif doit respecter. Les principales sont la liberté individuelle et la libre disposition des biens. Il estime que le despotisme légal d'un souverain absolu est seul capable de respecter cet ordre naturel, car les intérêts personnels d'un monarque héréditaire sont inséparables de ceux de la nation. En effet, le prince et les propriétaires se partagent le produit net de la terre qui fournit au premier l'impôt, au second le revenu. Ainsi, Mercier lit dans son raisonnement le principe proprement économique des physiocrates, à leur opinion morale et politique. Il n'est pas seulement un économiste, il propose une théorie sociale en même temps qu'une pratique
économique. J'en ai terminé et je vous en remercie.